Évite de quitter le lit quand bon te semble. Arrête de me donner des ordres comme si j'étais une enfant, s'il te plaît. Allez, retourne dans le lit. Viens toi aussi. Allonge-toi. Allonge-toi avec moi, s'il te plaît. Comme le noir et le blanc. Deux couleurs opposées et contrastées. Mais ce sont celles qui vont le mieux ensemble. Au début, je trouvais ça idiot, mais je pense qu'elle a raison. Tu penses qu'elle a raison? Tu le penses? C'est ce qui compte. En fait, tu sais, parfois je te déteste vraiment. Ce n'est pas un problème, tu me l'as tellement répété. Mais d'autres fois, je ne peux pas respirer sans que tu sois à mes côtés. Bien sûr. Tu viens juste de t'en rendre compte? Ne me Allez, frappe arrête, pas. Firat, je suis en train de te parler sérieusement. Et puis d'autres fois encore, je me dis, c'est ridicule, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Qu'est-ce que tu ressens? Essaye d'être sincère. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Moi? Non, mon grand-père, bien sûr, toi. Eh bien, j'ai regardé un film, tu sais, je ne regarde pas souvent de films. Dans le film, il y a cet idiot qui produit de l'électricité. Je ne sais pas comment il fait. Je pense que c'est environ 10, 20 000, 30 000 volts, quelque chose comme ça. Ça peut provoquer de sacrés chocs, non? C'est sûr. Je veux dire que c'est la tension qu'il génère, tu vois. Puis cet idiot tombe amoureux d'une fille. Il a peur de s'approcher d'elle parce qu'il devient agité lorsqu'il la voit et bien sûr des chocs électriques sortent de tout son corps. Alors il essaye de rester loin de la fille pour ne pas lui envoyer de choc. Je suis comme ça aussi. Donc tu as peur de me choquer? J'ai déjà été choquée, ne t'inquiète pas pour ça. Oh, tu sais quand j'ai caressé tes cheveux pour la première fois? C'était quand? Comment tu pourrais t'en souvenir? On t'avait tiré dessus. On était dans une voiture avec ce vieil homme qui nous emmenait à l'hôpital. Et tu marmonnais « Pourquoi tu ne me laisses pas sortir, docteur ?» Tu délirais. Vraiment? Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé partir? Et toi, pourquoi tu m'as pas tiré dessus? Tu m'as tiré dessus en premier et j'avais perdu beaucoup de sang. Puis tu m'as soigné. Wow. Parfois, il m'arrive aussi de reconnaître les choses. Et j'aurais dû t'embrasser pour te guérir? Pourquoi tu ne m'embrasses pas? Pourquoi as-tu changé d'avis? Je n'ai absolument pas changé d'avis. Absolument pas. J'aime beaucoup quand tu fais les choses de ce genre-là. Ok. Il va falloir que tu te reposes maintenant. Arrête, Ferrat, ne me caresse pas les cheveux. Pourquoi? Parce que ça me donne envie de dormir et que j'en ai absolument pas envie. Ne fais pas ça, je veux pas dormir. Dors maintenant. Je veux pas. Allez. Comme si tu me laissais toujours le choix.
Mais attends, dis-moi Vildan. Est-ce un amour platonique? Ou est-ce qu'il t'aime aussi? Oh non. Ferhat gardait toujours une certaine distance. Il a toujours été très froid avec moi. Il venait chez nous pour parler des affaires avec Namik. Et après ça, il rentrait chez lui. Et tu sais, une nuit, lui et mon oncle sont rentrés. C'était l'été 2010. Ah, ils étaient complètement sous. Ils étaient tous les deux ivres morts. Ferhat essayait de soutenir mon oncle pour qu'il reste debout avec son épaule, mais il ne tenait pas sur ses jambes. Bref, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait aller nulle part. Tu sais, la chambre qu'il occupe maintenant était vide et il y est allé. J'étais dans ma chambre et mon cœur battait à 100 à l'heure. Je ne savais pas quoi faire. Alors que Ferhat était à l'étage, je ne faisais que tourner en rond dans ma chambre. Tourner en rond, puis je suis montée. Je suis montée dans sa chambre et je ne pouvais pas faire autrement. Et? Tu me promets que tu n'en parleras à personne. Je te le promets, je ne parlerai pas, même sous la torture. Donc? Je suis allée dans sa chambre. Je me suis assise à côté de lui. Je voulais juste le regarder. Puis j'ai commencé à caresser tout doucement ses cheveux. Que s'est-il passé ensuite? Peu importe. Ce qui est fait est fait. N'en parlons plus. Mais Vildan, tu t'arrêtes de raconter au moment le plus intéressant. À qui d'autre as-tu raconté ça? Je ne l'avais dit qu'à ma mère à l'époque. Un mois plus tard, imagine, elle a amené Cuneit à la maison. Elle m'a demandé de l'épouser. Tu plaisantes? Non. Elle avait raison, Julide. Ça me fait mal, mais pour la première fois de sa vie, ma mère avait raison. J'ai dit d'accord. Je savais que Ferhat n'était pas fait pour moi. Il ne se souvient même pas de cette nuit-là. Moi, je suis incapable de l'oublier. Et lui ne s'en souvient même pas. Puis je suis tombée enceinte. Tu veux dire que ta fille... Non, ce n'est pas la fille de Ferhat. Tu en es sûre? Bien sûr que oui. Maman, est-ce que tu as dit à ma maîtresse que nous partions en vacances? Oui, mon grand, je l'ai fait. Mais elle m'a donné aucun livre à lire. Ce n'est rien, chérie. Nous allons l'appeler pour lui demander. Allez, il est tard, va au lit. Chérie. C'est pas bon, tu sais. Les habitudes d'Osgur ont été chamboulées. C'est un enfant, il va s'habituer. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Comment ne pas m'inquiéter? J'ai vraiment été affecté. Yigit, tu as fait un choix. Tu as sauvé Ferhat au détriment de ta carrière. Tu as raison. Et j'ai aucun regret. Alors tant mieux. De toute façon, c'est forcément un mal pour un bien. Non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Écoute, comptes-tu constamment porter un gilet pare-balles lorsque tu sors, hein? Laisse les choses se calmer. Et la police s'en occuper. Laisse les choses se tasser. Ensuite, nous pourrons rentrer à Istanbul. En fait, tu sais quoi? Nous pouvons même nous installer ici. Et puis, je pourrais trouver un emploi et toi exercer en tant qu'avocat. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je sais que tu penses à Ferhat. À ta mère, à Gulsum. Mais je pense à toi. Tu dois essayer de me comprendre aussi. Ferhat nous a demandé de partir, je ne sais pas pourquoi. De quoi s'agissait-il? Eh bien, Zeynep dit avoir entendu parler de Cuneit, mais... Mon Dieu. Exactement. Vildan, est-ce que ça va? Dilsiz, je suis la plus belle.
Appuie-toi sur moi, Pas mais... besoin, je peux marcher. Exactement. C'est bon, tu sais. Ça va bien, ça va aller. Je maîtrise tout à fait la situation. Ferhat, Hmm. excuse-moi une minute. Pourquoi? Je vais prendre un verre d'eau. Reste allongé, reste. Je m'en occupe. En fait, ce sera comme ça à partir de maintenant, d'accord? Eh bien, Qu'est-ce qu'il y a? c'est tellement agréable d'être choyée. 9 mois. Oh, vraiment? Mon Dieu! Quel vilain garçon! Allez, ramène-moi mon verre d'eau. D'accord, d'accord. Nous verrons bien ça. Je vais te faire travailler, tu vas voir. Ferhat, comment ça va? Tu as manqué le dîner, Vildan. Étais-tu inquiet pour moi? En effet, j'étais inquiet. En fait, j'étais inquiet par rapport à Kunate. Pourquoi Kunate? J'ai entendu dire qu'il était dans les environs. As-tu vu ou entendu quelque chose? Mais je me fiche de ce qu'il fait. Et je ne l'ai pas vu. Tu es sa femme, Vildan. Dis-moi si tu l'as vu. Je me fiche complètement de lui, Ferhat. Je me fiche de tout le monde. Et je te jure que je ne l'ai pas vu. Oh. Oh, c'est charmant. Tu te balades tranquillement. Waouh. Est-ce que ça pose un problème? Tu es venu de nulle part en disant que tu voulais retrouver ta tante. Tu sais, ce n'est pas vraiment convaincant, Julide. En fait, je sais que vous ne m'aimez pas. Et on ne s'entend pas. Je pense que c'est pour cela que vous ne trouvez pas ça convaincant. Chérie, je n'aime pas les gens qui mentent, complotent dans le dos des autres et qui essayent de séduire les maris d'autres femmes. Et comme si ces gens se souciaient de ça, voyons. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je n'ai aucun problème. Idil, vous savez, j'aime bien la complexité des liens familiaux. Ma tante est la belle-fille d'une famille nombreuse et aimante. J'étais donc curieuse de voir ça. Je suis là pour jeter un coup d'œil. En fait, lorsqu'on y pense, c'est comme un jeu. C'est comme ça que je vois les choses. Qui voit qui parle à qui est ami et qui est ennemi avec qui, etc., etc. Mais vous savez quoi? Votre maison est tellement... amusante. C'est tout ce que j'aime. Essaie de ne pas trop t'amuser. Et fais-toi discrète. Tu pourrais te faire mal. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Car j'ai une telle bombe sous le coude que si elle explose, tout le monde sera détruit, sauf moi. Quel genre de bombe? Je ne sais pas. Je pourrais le dire à n'importe qui, sauf à vous. Parce que vous êtes un peu, comment dire, Idil, impuissante. Et vous m'ennuyez. Quel genre de fille es-tu? Bonne nuit. Toi aussi. Oh, que Dieu te maudisse. Réponds-moi pour l'amour de Dieu. Réponds-moi pour l'amour de Dieu, allez. Oui, allô? Ma merveilleuse belle-mère. Comment allez-vous? C'est toi?
Cunate? Oui, c'est moi, Cunate. Je ne suis pas parti bien longtemps, vous avez oublié votre gendre chéri? Espèce de pourriture! Tout le monde ne parle que de toi. Oui, je sais. Je ne laisse personne indifférent. Les gens aiment parler de moi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Dis-moi, où es-tu? Nous serons de nouveau ensemble grâce à vous. Ma chère belle-mère. Vous savez quoi? Je vais vous appeler maman maintenant. Maman. Arrête d'être ridicule maintenant. Tu ne devrais penser qu'à la façon dont tu vas t'en sortir. Ferhat te recherche. J'ai tellement peur. Tu as intérêt. Comment va ma chère femme? Elle ne répond pas à mes appels, hein? Je n'existe plus, c'est ça? Asli a perdu la tête à cause des armes et tous ces trucs, hein? De toute façon, Ferhat va la quitter. Donc, Vildan aura alors le champ libre. Vous devrez essayer de la garder loin de Ferhat encore une fois. Et la petite Osgue pourra retrouver son papa. Arrête de dire des bêtises maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Est-ce que notre petit secret vous dérange? Tu n'imagines même pas ce qu'il t'arrivera si tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit. Idiot! Calmez-vous, mère, calmez-vous. Vous faites de l'hypertension. Si j'avais voulu en parler, je l'aurais fait depuis longtemps. Pourquoi aurais-je attendu, hein? Il n'y a qu'une seule chose que je veux. Intégrer de nouveau cette maison et jouir d'une vie confortable. Mais, si vous ne faites pas ce que je vous demande, attendez-vous à ce qu'un scandale éclate. Je ne me préoccuperai pas de ce qui pourrait m'arriver. Et de vous non plus. Je leur dirai la vérité. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Parlez à votre fille. Parlez à Vildan et faites-moi revenir à la maison. Et ne répondez pas à mes appels, ça me rend malade. Faites ce que vous voulez. Sinon, ça ira très mal pour vous. Vous avez ma parole. Écoute-moi. Est-ce que t'es en train de me menacer? Bien sûr que non. Vous savez bien, je demande seulement que vous parliez à Vildan. Et faites-moi revenir à la maison. Comme ça, je continuerai à jouer le rôle du bon mari. Et tout le monde sera content. Ok? Allez, je vous embrasse. Qu'y a-t-il? Tu crois que je ne sais pas que t'as fait un test de paternité? Tiens, lis-le. C'est la fille de Ferhat, hein? Grâce à Dieu, non. Il n'y a aucune correspondance avec l'ADN de Ferhat Aslan. Tu dois oublier Ferhat. Le père de cet enfant est Cunate. Alors agis en conséquence. Maintenant, tu dois rester auprès de ton mari. Personne ne doit avoir connaissance de ce rapport. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez ni mon nom, ni mon numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas, madame. Parfait. Qu'y a-t-il? Est-ce que notre secret vous dérange, hein? Grand-mère, j'ai soif. Grand-mère? Oh, ma chérie. Tu veux quelque chose? De l'eau. J'ai pas pris de petit déjeuner. Ok, ok. Oh. Ma petite chérie. Dis-moi, ton papa ne te manque pas? Si, mais il est parti loin pour le travail. Maman m'a dit qu'il reviendrait pas avant longtemps. Regarde. Maman vient d'arriver aussi. Tu peux lui en parler. Dis-le à maman. Peut-être que papa rentrera plus vite pour te voir. Dis-lui de l'appeler. Allez. Qu'es-tu en train de faire de si bon matin? Je ne fais rien du tout. Son papa lui manque, c'est tout. Et c'est bien dommage. Maman, appelle papa et dis-lui de rentrer. S'il te plaît. Ah, mais Osgue, chérie. Suna ne répond pas. Bien sûr qu'elle ne répond pas après tout ce que j'ai dit. Elle a quand même raison, Ferhat. Je ne pense pas, non. Nous savons tous les deux que lorsque les choses se seront calmées, Yigit t'appellera, ne t'inquiète pas. Mais il n'appelle pas. Ça a l'air de lui convenir, en fait. Il préfère que je reste loin de lui.
Pour l'amour de Dieu, est-ce que Yigit pourrait dire ou penser quelque chose comme ça? Tu le penses? Allô? Monsieur le procureur, êtes-vous disponible? Comme c'est bon de vous entendre m'appeler procureur. Je vous écoute. L'opération est terminée. Tous ces types ont été arrêtés, il n'y a donc plus rien à craindre. Bien, parfait. Tout le monde peut être soulagé. Bonne journée. À vous aussi. C'est Yigit. Allô? Salut. Où es-tu? Comment vas-tu, frangin? Bien. Bien, je te remercie. L'opération est terminée. La police a arrêté ces types, je voulais te le dire. Je suis content que ce soit terminé. Veux-tu quelque chose? Veux-tu que je vienne te voir? Merci. Et toi, ça va? On ne parle pas de moi. Où es-tu? Puis-je venir te voir? On doit attendre, grand frère. Ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non, non. Pas pour l'instant. On doit continuer comme ça. Je te rappellerai, hein. Passe le bonjour à Asli. Prends bien soin du bébé. Ok. Ok, Yigit, prends soin de toi. Alors, il va bien? Oui, oui, il va bien. Bien, Osgur. Ton oncle et Asli vont avoir un bébé. Ça sera comme mon petit frère, n'est-ce pas? Ça sera comme Nekdet. Oui, Nekdet sera le grand. Mais il est petit. Comment peut-il être un grand frère? Je sais pas comment. Si t'es né avant, alors t'es l'aîné. Mon oncle est ton grand frère, donc il sait mieux que toi, en fait. En effet. Vous êtes Samet? Vous vous souvenez de moi? Yigit, de Bolou, le fils du coiffeur Nekdet. Oui, le procureur, n'est-ce pas? Oui. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, merci beaucoup, mon fils. Tu sais, ma femme est ici. Nous avons emménagé ici lorsque nous avons fermé la quincaillerie à Bolou. Nous essayons de nous adapter, mais ne parlons plus de moi. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et ce beau garçon est ton fils? Osgur. Je te présente Samet, un ami de ton grand-père. C'est incroyable. Il ressemble tellement à Nekdet. Paix à son âme. Paix à son âme. Amen. Amen. Nekdet. Il nous a quittés tout en étant préoccupés. Ces hommes s'en sont tirés. Nekdet était préoccupé avant de mourir. Quelque chose le tracassait. Vraiment? Papa, je veux aller aux toilettes. Ok, fiston. Ok, on y va. Samet, c'était trop court. On doit se revoir, hein. Donnez-moi votre numéro de portable. On pourrait peut-être prendre un café? Fiston, ces téléphones portables sont trop compliqués pour moi. Écoute, je suis toujours dans ce café avec mes amis. Viens quand tu veux, pour boire un café et qu'on puisse discuter. Ok. Que Dieu vous protège. Vous aussi. À bientôt. On y va, allez. T'as déjà vu un café de village? Hein? Un café de village. Mort mystérieuse du célèbre propriétaire de casino. Alors Azad Daghestan a été tué par un ou plusieurs inconnus. La raison de sa sortie de prison avant d'avoir terminé sa peine reste un mystère. Les autorités n'ont pas fait de déclaration à ce sujet. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Gulsum? Il faut absolument que je voie ta mère pour lui parler. Toutes mes condoléances. Quoi? Azad Daghestan a été assassiné. Je vais le lui dire. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh. Pourquoi es-tu désolé, Handan? Un ami proche de Yeter vient d'être assassiné aujourd'hui. Qui est-ce? C'est Azad Daghestan. Il a été tué. Ah, je te cherchais justement. Toutes mes condoléances. Que s'est-il passé? Azad Daghestan a été assassiné. Tu connaissais cet homme, Yeter? Mais bien sûr qu'elle le connaissait. Sa fille.
était l'avocate de Yigit. C'est comme ça que je l'ai connue. Paix à son âme. Eh oui. Paix à son âme. Je ferais bien d'aller voir le petit. Allez. Allez, Ozgue, allez. Nous ne resterons pas longtemps, d'accord? Allez, Ozgue, allez. Vildan? Où vas-tu? J'emmène Ozgue chez le médecin. Non, on va pas chez le médecin. Il va juste t'examiner pour voir si tout va bien. Elle a peur, c'est pour ça. Asli peut le faire. Non, nous avons déjà pris rendez-vous. Bon rétablissement. Allez-y alors. D'accord. Allons-y, Ozgue. Allez, chérie. Oublie les fruits. J'ai mieux pour toi. C'est Zeynep qui l'a fait. J'en étais sûre. J'avais senti l'odeur jusqu'ici. Bon appétit. C'est comment? Délicieux. Délicieux. J'aimerais qu'on ait une discussion entre tante et nièce. Es-tu fatiguée? Je peux revenir plus tard si tu veux. Je m'ennuie ici de toute façon. Je pense que le bébé s'ennuie aussi. Comment va mon chéri? Il va bien. Il se comporte pas trop mal. Il a été déterminé que l'échantillon correspond à 99,9% à celui de Ferhat Aslan. Il ne se comporte pas trop mal. Voyons si tu resteras aussi détendu une fois que tu auras découvert la vérité. Tant mieux pour mon petit cousin chéri. Allez, va dire à maman qu'on a ramené le pain, hein? Maman, nous sommes rentrés. Coucou, chérie. Oh, le pain sent tellement bon. Voilà. Yigit. Asli m'a appelé, mais je n'ai pas répondu. J'ai appelé Ferhat. Je lui ai dit que l'opération est terminée. J'ai pensé qu'il devait le savoir pour pas qu'il fasse de bêtises. Je le connais. Et tu voulais aussi entendre sa voix. Mais c'est ma famille. Suna. Mon grand frère. Tu as raison. Je ne te dis pas d'oublier ta famille et de ne plus les aimer. Ça va nous faire du bien de nous éloigner un peu, c'est tout. Suna. Qu'en est-il de Gulsum? Et aussi de ma mère? Elles ne savent rien. On est censé leur dire quoi? Elles ne sont pas obligées de savoir. C'est notre vie, chérie. Yigit, j'ai eu très peur. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je me sens beaucoup plus sereine lorsque nous sommes loin de la famille Emirhan. Ozgur a été kidnappé. On t'a tiré dessus. Ils sont liés à ça, d'une façon ou d'une autre. Ok, Suna. Je vais me laver les mains. Chérie, viens par ici. Nous allons prendre le petit déjeuner. Assieds-toi ici avant que ce soit froid. Allez, Ozgue. Papa! Ma chérie. Ah. Ma petite chérie. Elle voulait absolument te voir. Tu lui manques beaucoup. Ah. Ma petite fille me manque tellement, tu sais. Elle me manque beaucoup. Ok, assis-toi. Viens par ici. Viens, viens.
Quand t'auras fini ton travail, tu vas rentrer à la maison? Bientôt, ma chérie. C'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. Elle me manque tellement, Vildan. Je sais que j'ai commis des erreurs et je les assume, mais maintenant... Ce que je voudrais, c'est rentrer à la maison. C'est sûrement une question d'argent, Kunate, non? Comment oses-tu, Vildan? Depuis quand je m'intéresse à l'argent, hein? La seule chose qui m'intéresse, c'est de rentrer et de former à nouveau une famille. Oh, super. Nous avons bien discuté. Je me sens mieux à présent. Je me sentais pas très bien depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Vildan et moi sommes sortis. Nous avons bu. C'est pas bien. Je n'ai pas beaucoup bu, mais Vildan, oui. Elle a beaucoup bu et elle s'est vraiment saoulée, tu sais. Puis, elle m'a raconté des histoires un peu bizarres. Tu sais quoi? Tout le monde est curieux dans cette maison. Vraiment, chacun porte en lui un péché. Tout le monde est bizarre. Oui, on peut dire qu'ils sont intéressants. C'est exactement ce que j'ai pensé quand je suis arrivée ici. Mais Vildan est une bonne personne. Gulsum aussi, et en plus, elle a le même âge que toi. Elle est gentille aussi. Non, oublie-la. Pourquoi? Tu sais, elle passe toutes ses journées à déprimer dans sa chambre, t'imagines? Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais tu sais, c'est parce qu'elle a beaucoup de problèmes, chérie. Peu importe. La plus intéressante est Andan. Chut, arrête. Oh. Blague à part. En fait, comment une mère peut-elle accepter que son enfant se marie avec son cousin? Je n'arrive pas à y croire. Oh, c'est tellement compliqué. Tellement. Mais Abidin, c'est un homme vraiment très bien. Il a un très bon fond. Ok. Je ne peux rien dire à ce sujet, si ce n'est que Dieu leur apporte le bonheur. Mais la maison est bizarre. Vraiment. Et c'est comme quand tu retournes un oreiller et que tu découvres un secret. C'est un peu ça. Tu as raison. J'aurais pas dit mieux. Toi, viens voir. Oui, monsieur. Tu vois le gars qui est assis là-bas? Celui avec la petite fille à ses côtés. Ouais, je le vois. Bien. Fais-le sortir d'une façon ou d'une autre. Dis-lui par exemple qu'il doit déplacer sa voiture. Vas-y. Ok, je m'en occupe. Je pense que lorsque le bébé sera né, vous devez quitter cette maison. Ne regardez pas en arrière. De plus, il y a trop de monde ici et... ma tante n'est pas un endroit où vivre. Vraiment pas. Et ce que m'a raconté Vildan me dérange beaucoup. Attends un peu. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je ne comprends pas. Vas-y, dis-moi ce que t'as raconté, Vildan. En fait, cela s'est passé il y a longtemps. On a bu un peu d'alcool, puis on a commencé à parler de choses et d'autres, tu sais. Puis nous sommes arrivés à parler de relations. Non, oublie. Attends, comment ça, oublie? Oh, Julide, tu veux me rendre folle, c'est ça? Tu commences à raconter, tu fais durer le suspense, et tout à coup, tu t'arrêtes de parler. Allez, vas-y, dis-moi ce qui se passe. En fait, il ne s'agit pas de moi. C'est juste que je ne veux pas te causer du tort alors que tu es enceinte, c'est pour ça que je ne veux rien dire. C'est quelque chose qui pourrait me déranger et tu ne veux pas me le dire, pourquoi? Si ça me concerne, pourquoi ne pourrais-je pas savoir? Allez, vas-y. Vildan et Ferhat, il s'est passé quelque chose entre eux. Il s'est passé quoi? Ils étaient amants. Enfin, pas vraiment amants. Si seulement ils l'avaient été. Non, ils l'ont juste fait. Ils ont fait quoi, Julide? Ne m'oblige pas à le dire, s'il te plaît. Tu sais, ils ont couché ensemble. En fait, elle n'a jamais oublié. Elle se souvient de chaque détail. Elle m'a tout raconté en détail.
tout ce qui s'est passé parce qu'elle n'arrive pas à oublier cette nuit. Je suis en colère depuis la nuit dernière de toute façon. Attends une minute. Ma tante? Tu n'étais pas au courant? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, ma chère tante. Une par une. Doucement. Tu vas être choquée. Bonjour. Oui. J'ai entendu ce qui est arrivé à Azad. Malheureusement, oui. Où est-il? Je veux dire, où est-il enterré? Il est enterré à Kavakli. Et sa fille? Où est Ayane? Nous avons essayé de la joindre, mais nous n'avons pas réussi. Et vous savez qui a fait ça? Non, nous ne savons pas encore. Merci. Madame, excusez-moi. Vous êtes Yeter, non? Oui. J'ai reçu ça hier matin. Azad me l'avait envoyé. C'est pour vous. J'étais sur le point de vous appeler. Voici. Toutes mes condoléances. Nekdet, je viens de changer ta couche. T'as mangé. C'est quoi ton problème, mon bébé? Pourquoi tu dors pas? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. S'il te plaît, dors un peu, mon bébé. Allez, mon bébé, allez. Je suis trop nerveuse de toute façon. Je peux regarder personne dans les yeux dans cette maison et mon frère m'en veut terriblement. Il blâme Vildan à cause de moi alors qu'elle doit être la seule personne innocente dans cette maison. T'es ma seule source de bonheur, mon bébé, s'il te plaît, montre-moi un peu de pitié, dors un peu, mon amour, s'il te plaît. Allez, mon bébé, Nekdet, dors maintenant, s'il te plaît, je t'en supplie, dors maintenant, allez, dors, dors, tu veux bien dormir, allez. Gulsum? Qu'est-ce qui ne va pas? Passe-le-moi. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis tellement fatiguée, c'est tout ce que je sais, j'en peux plus, c'est tout, voilà, c'est pas vrai. Toi, tu as beaucoup fatigué ta maman. Hein? Tu ne dors pas? Gulsum, allonge-toi et dors un peu si tu veux. Je pense qu'il ressent ta nervosité. Bien sûr, et je suis responsable de ça aussi. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans cette maison, c'est moi la responsable de tout, non, c'est ça? Tue-moi. Tue-moi, s'il te plaît, qu'on en finisse tous les deux, qu'on soit soulagés, sérieusement, ça suffit maintenant, ça suffit. Gulsum, que Dieu te pardonne, de quoi parles-tu? Que veux-tu dire par tout ça, c'est de ta faute? Je ne comprends pas. Ok, j'ai rien dit. Je vais sortir, prendre un peu l'air, ok? Ok. Tu sais, elle est douée pour ça. Tu vois comment elle sait choisir les couleurs. Tu le vois, n'est-ce pas? Les autres enfants utilisent ces couleurs au hasard. Ça c'est toi, ça c'est moi et ça c'est maman. Oh, ma chérie, c'est magnifique. C'est tellement beau, hein? Tu trouves pas? Écoute, je vais l'encadrer et je l'accrocherai dans notre chambre. Vraiment, papa? Bien sûr, ma princesse. Bien sûr, bien sûr. Mais quand t'auras fini ton travail, s'il te plaît, rentre à la maison. Très bien, ma chérie. Ce sera très bientôt terminé. Et je pourrai rentrer à la maison. Nous allons redevenir une famille heureuse. Très bientôt, ne t'inquiète pas. Excusez-moi, monsieur. Quelqu'un a heurté votre voiture, vous devriez aller vérifier. Qui a fait ça? Je ne sais pas, monsieur. Allez vérifier. Quelle poisse. C'est une voiture de location. Je reviens tout de suite.
Allez, Osgue, finis ta peinture, allez. Cunate. Ferhat. Papa? 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 Osgue? Mon papa, il est parti où? Il va revenir. Il va revenir. Va voir ta maman, allez. Viens ici. Je t'ai demandé où est allé Ferhat. Je te jure que je ne sais pas, Asli. Il est parti sans me dire où. Je l'appelle tout de suite. Appelle-le, appelle-le. Je l'ai appelé une centaine de fois, il répond pas. Continue de l'appeler, moi j'y vais. Ouvre-moi le portail. Ma tante, s'il te plaît. Le médecin t'a pas dit te reposer? S'il te plaît, ne fais pas ça. Julie, laisse-moi partir. Je t'ai dit d'ouvrir le portail. Tu comprends pas? Ouvre ce bon sang de portail. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Asli, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Gulsum, ça ne va pas. Je ne sais pas comment ça pourrait aller dans cette maison. Je ne comprends vraiment pas. Cet endroit est une usine à mensonges. Comment on peut être bien dans cette maison? Ouvre le portail. Ouvre. Asli. Ouvre. Asli, dis-moi où tu veux aller, je t'y emmène. J'en peux plus. Je n'ai pas de choix. Je veux y aller seule pour lui parler. Je vais lui demander moi-même s'il y a autre chose que je dois savoir. Je crois que j'ai le droit de savoir toute la vérité. Alors écarte-toi de mon chemin. Ma tante, ne fais pas regretter de te l'avoir dit. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais ça n'a rien à voir avec toi, Julide. C'est cette maison le problème. Je suis en train de suffoquer. J'arrive pas à respirer. Gulsum? Qu'est-ce que tu as? Ça va? Qu'est-ce que tu as? Attends, assieds-toi. Attends, ça va aller, ne t'inquiète pas. Va lui chercher de l'eau. Assieds-toi là, maman. Gulsum, calme-toi, chérie. Respire par le nez. Allez, écoute-moi bien. Respire par le nez et expire par la bouche. Voilà, c'est bien. Ça va aller, voilà. Chut. Voilà, c'est fini. Tu ne devais pas aller chez le médecin, Vildan, hein? Je suis pas malade, mon papa me manque. C'est pour ça que je mange plus rien. Quand as-tu vu ton papa pour la dernière fois, Osgue? C'était il y a très longtemps. Je ne t'ai pas parlé. J'ai parlé à Osgue. Ferhat, je te jure. Pas maintenant. Je sais pas quoi te donner. Tu allaites. Donc c'est déconseillé que tu prennes des médicaments. Mais je peux appeler un collègue pour lui demander son avis. Non, ça va aller. Je vais bien. Et toi? Je ne sais pas, Gulsum. Je ne sais vraiment plus. Oui, tu as raison, tu sais. Être dans cette maison, c'est comme être 6 pieds sous terre. D'un autre côté, c'est comme un jardin dans lequel on peut vivre un amour parfait. J'ai donné naissance à mon fils dans cette maison. Grâce à toi, en fait. Parfois, le silence est la seule option possible. Peut-être. Et selon toi, quel fardeau est le plus lourd, parler ou se taire? Garder le silence si tu le supportes. Yeter, tu es la seule femme que j'ai aimée sur cette terre. D'une certaine façon, mon amour pour toi a causé la mort de ma femme. J'ai tué ce type. J'ai aussi tué l'instigateur, mais je n'ai pas trouvé la main sale qui a appuyé sur la gâchette. Et cette main était celle de Namik, Yeter. C'est ce même type qui m'a éloigné de mes deux amours, de toi et d'Albina. C'est lui le seul responsable. Je voulais juste que tu saches
je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Tu as été le seul péché dont je suis fier. Si tu vas mieux, je vais descendre. Je vais mieux. Quand Ferrato reviendra, ne lui dis rien, ok? Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Sois tranquille. Repose-toi et dors un peu. Merci. Allez, Osgue, allez. Allez. J'ai hâte de parler. Osgue, chérie, rentre et lave-toi les mains. Allez, s'il te plaît, chérie. Je t'écoute. Ne me mens pas, tu entends? Tu entends? Ma petite puce, tu es rentrée à la maison? Viens ici. Tante Ashley, regarde ce que j'ai dessiné. C'est un magnifique dessin. Là, c'est toi, la maman, et là? Papa. Oh, c'est très beau. Où est ta maman? Elle est dehors en train de discuter. Avec qui? Avec oncle Ferrat. Je vois. Mon Dieu, tes mains sont si froides. Allez, tiens. Prends ça et monte te réchauffer dans ta chambre. Allez, vite, cours.